oui, il m'en est arrivé. Non. Ah, c'est non? Mais non. Non. Non, c'est Jean-Luc qui n'est pas arrivé. Jean-Luc qui n'est pas arrivé, il m'en est arrivé. Alors, comment on apprend à dire non? Parce qu'il faut savoir dire non. Je pense que c'est important parce qu'en termes d'affirmation de soi, ça permet de dire vraiment ce qu'on est, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Et pour faire le lien avec la précédente chronique où on parlait de consentement, à un moment donné, il faut dire oui ou non, en fait. Donc, on va commencer par dire non, à affirmer qui on est et pourquoi on veut les choses. Donc, le non est un vrai signe de respect de soi parce que dès petit, en fait, dès 18 mois, l'enfant dit non. Et c'est vraiment une période qui peut être difficile pour les parents, mais c'est une période nécessaire dans le sens où j'affirme que je suis un être à part entière et ça passe par l'expression de soi et la préservation de son corps, de ses convictions, de ses ressources. C'est une façon de se préserver et ça peut aussi aider l'autre à comprendre qui on est. Donc c'est vraiment en termes de développement personnel et de renforcement de sa confiance, un outil, une étape un peu essentielle en fait. Mais le oui a des conséquences alors? Oui, parce que si on dit oui alors qu'on pense non, oui. Voilà, c'est ça un problème en fait. C'est un vrai problème parce que ça peut du coup avoir des ruminations. On peut avoir des ruminations de dire ah oui, j'ai dit oui, mais en fait je pensais non, elle aurait pu se débrouiller seule, je vais finir, je sais pas à quelle heure, j'avais pas prévu ça. Enfin voilà, ça entraîne des pensées qui sont pas forcément positives et en même temps ça rend aussi l'autre dépendant parce que en quelque part, dire non, c'est autoriser l'autre à être indépendant et à se mettre en face de ses responsabilités aussi. C'est difficile de dire non. Parce qu'en Guadeloupe, on dit souvent non, pas à monter mode. Oui, c'est difficile. Ça peut être difficile de dire non parce que on a souvent peur de blesser, de décevoir et on a peur que l'autre pense qu'on est mauvais quelque part parce que on paraît égoïste, on va chercher, on a peur aussi du conflit, on a peur de blesser. C'est souvent lié à l'ego aussi parce que c'est l'ego qui nous permet d'exister et d'être aimé, de se sentir valorisé, de se sentir bien. Donc c'est en lien avec toutes les peurs qu'on a, les peurs voilà, de ne pas être aimé, d'être perçu comme mauvais. Voilà. Et ces peurs viennent aussi de l'éducation parce qu'il faut être d'une certaine façon. On a aussi des messages contraignants dont il faut faire plaisir, il faut être gentil, serviable, il ne faut surtout pas blesser. Les parents, ils ont tendance à être un peu... Bon, c'est bien d'avoir des limites, de dire, il y a des choses à dire, à faire, mais de s'opposer en permanence à un nom de l'enfant, par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui va le servir en termes d'estime de soi et de confiance en soi. Donc, faut expliquer parfois les choses. C'est mieux que dire non tout de suite, en fait, de mettre des mots. Il faut dire non tout de suite. Non. Justement, non. On va voir en quelque sorte des exercices pour nous permettre de dire non et de savoir comment le dire non. Il y a une façon de dire non, donc il faut apprendre à dire non. Exactement. Ah, d'accord. Alors allons-y. Donc savoir dire non, c'est déjà s'observer. Observer les situations où ça pique un peu en fait et on n'est pas complètement à l'aise, on identifie dans notre corps mon cœur il s'accélère un peu, je transpire ou j'ai un peu mal au ventre ou j'ai un point qui voilà, je suis pas à l'aise dans la réponse que j'ai dit alors que je pensais peut-être non, j'ai dit oui. Peut-être c'est déjà être à l'aise avec les sensations qu'on a dans son corps parce que le corps c'est vraiment une boussole. Ça va nous permettre vraiment d'identifier où est-ce que je me situe, est-ce que je suis alignée avec ce que je pense et ce que je dis. Voilà, le corps est là pour nous permettre de jauger vraiment une situation. Et aussi dissocier le comportement qu'on a de ce qu'on fait. Je veux dire, je ne suis pas mon comportement. Ça veut dire que c'est pas parce que je vais exprimer un refus à quelqu'un que je suis une personne mauvaise. Ah. Oui. Non.
Tout à fait. Donc, il faut peut-être déjà commencer par oser se dire non à soi. Par exemple, sur des tablettes de chocolat, par exemple. Oui. Je vais dire non à cette tablette parce que j'ai décidé fermement que c'était un non Sérieux? pour moi. Oui, moi je suis pas très chocolat. Donc, Plus de chocolat? Ouais, moi je suis pas chocolat. Donc Ouais. voilà. Enfin, pour la tablette de chocolat, c'est plus facile, mais il y a des moments où quelqu'un vous demande de rendre de un prêter service. 500 euros Ah oui. ou 400 euros, ou c'est pas, il voit avec une belle robe, dit je voudrais avoir la même robe que toi, est-ce que tu peux me la donner? Dit ou non, là, ça, parce que la personne a une envie, un désir ou un besoin. Oui, un désir, mais ça la concerne elle, en fait. Ça ne nous concerne pas nous. Il faut peut-être qu'elle trouve. Le mur du non. Non, mais l'inviter à trouver une solution pour elle. Je veux dire, je ne suis pas là en tant que sauveur ou sauveuse pour fournir un besoin pour toi. Il faut trouver peut-être une solution personnelle avant. Et si je peux aider, que ça ne me coûte pas et que voilà, pourquoi pas. Mais je ne suis pas dans l'obligation de le faire, en fait. Donc déjà, c'est poser ses limites, par exemple. C'est dire qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est acceptable pour moi, quelles sont les valeurs dans tous les domaines de ma vie, par exemple. Écrire ça, dire... par exemple, dans le domaine du travail, je travaille du lundi au vendredi et le samedi, dimanche, j'accepte pas de recevoir de mails ou de dossiers à traiter pour le lundi matin. Voilà, c'est des choses bêtes. Hein. C'est répondre, avoir peut-être un téléphone portable pro, un perso. Ça veut dire que le week-end, le pro, il est off. Le pro, il est fermé. Il est off et je reprends lundi matin. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la Terre tourne toujours pendant le week-end et pourtant, j'ai pas répondu à ce mail. C'est savoir exprimer vraiment clairement ses limites aussi. Dire, par exemple, dans telle situation, je me sens stressée par le fait que tu me demandes de travailler ce week-end alors que j'ai prévu autre chose et j'ai l'impression que tu me prends pour, je sais pas, etc., etc. Et j'ai envie de travailler autrement et d'organiser. Voilà, c'est simplement... Alors, non, c'est exprimer une forme d'égoïsme, quand même? Non, c'est exprimer qui on est vraiment et clairement. C'est dire, quand on dit un non, c'est un vrai non, et quand on dit un oui, c'est un vrai oui. Et que la personne soit capable de l'entendre ou pas, en fait, mais c'est juste qu'on soit OK avec nous-mêmes, déjà. Alors, ça signifie, Imana, à l'envers, que la personne qui dit oui continuellement, elle a un problème. Je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, je l'invite à se poser la question. Oui, il faut qu'elle s'interroge sur son oui, quel est le poids du oui et le poids du non. Exactement, ouais, tout à fait. Non, pas mon timon. Donc après, c'est aussi peut-être prendre des modèles. Il y a des gens peut-être qui sont inspirants dans leur façon d'être, de posture, dans leur alignement. Et cette personne-là m'inspire et j'ai envie d'être comme ça. Donc je vais observer comment elle se situe dans l'attitude, dans sa façon de s'exprimer. Et je vais prendre ce modèle-là et me dire que, OK, dans cette situation-là, elle agit comme ça. Peut-être que ça peut me servir, etc. Oui. Mais il y a des noms qui sont un petit peu bouteux. On dirait que ça va te déranger. Non, mais je pose la question. On est dans une salle de danse et puis on vient gentiment demander à la belle personne qu'on voit à danser. Elle dit, non, on va danser avec vous. C'est dur, ça. Pas le prendre personnellement, déjà, peut-être qu'elle est fatiguée, tout simplement. Le bal vient de commencer, elle n'est pas fatiguée à ce moment-là. Non, mais il ne faut pas prendre les choses personnelles. Comme ça, elle dit non. Je ne sais pas, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, en fait, dans une relation. Donc, c'est pas qu'un non n'est pas forcément négatif en soi. Peut-être que c'est non, mais non plus tard. Plus tard, non, je suis pas encore prêt. Je suis pas non, encore... parce qu'il n'est pas encore arrivé. Oui, aussi. Il y a plein de noms qui ont sens, quoi. Donc, faut... se poser des questions. Est-ce que c'est grave si je refuse? Est-ce que les choses vont changer dans ma relation avec l'autre si je dis non? Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le non. Voilà, c'est pas parce que juste si tu as demandé à faire un selfie, tu dis non, c'est grave. Je ne dirais pas non à un selfie. Ah, on ne dit pas non à un selfie. Ah, d'accord. Non, c'est pas dire non systématiquement, il faut que ça ait un sens, en fait. Oui, le non est pas juste dans l'irrespect de l'autre et en systématique dire non, 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 ça n'a pas de sens, en fait. C'est commencer déjà par dire non pour des petites choses et des choses importantes qui ont un sens pour soi. Tout à fait.
ok, mais après on dit pas non pour dire non. Oui, ça n'a quand pas même. d'intérêt Oui. en soi. Sinon, ça devient bon. Ok, ça vient du noni. Alors, donc il faut apprendre, en fait, en résumé, il faut apprendre à dire non, il faut modéliser, il faut observer, modéliser. Modéliser, s'observer, modéliser, poser son cadre et ses limites et ses valeurs. Ça, je pense que ça commence vraiment par ça, de se connaître soi et d'établir qu'est-ce qui est acceptable ou pas pour soi. Ça, c'est vraiment une étape essentielle pour moi, c'est la base. Oui, le vieux jeu de mots classique, il m'a demandé mon nom, il dit non. Je m'appelle non, alors je ne sais pas. Mon prénom. Oui, après, de se dire qu'est-ce que ça fait si je dis non, comment je me sens. Peut-être que ça fait du bien. Et si j'apprends à dire non, si j'apprenais à dire non, qu'est-ce que ça me ferait dans ma vie et comment ça impacterait en fait mon quotidien. Oui. Voilà. Ouais. Ok. Bon, ben on a pris note. Les femmes qui regardaient, les hommes qui... Alors en fait, c'est une question de femme ou d'homme le nom? Non, c'est une question humaine. Ouais, Humaine. Yes, Woman Can. Ok, c'est le lundi à 13h30 avec Iman qui nous a dit non aujourd'hui. Et on l'a noté, mais on dira oui quand même quand il viendra dans une autre semaine. Voilà, il est 13h47. Un dernier point, on va terminer en musique, l'électronique